Nous avons vu précédemment avec Dero et avec David les drivers et les scénarios. Maintenant, nous allons aborder les mécanismes d'échec. Mais avant, je voulais vous raconter une histoire qui m'est arrivée l'autre fois. Je l'ai déjà raconté à Gégé, donc il va s'ennuyer, tant pis. J'avais une réunion de copropriétaires. Et dans les points du jour à aborder, il y avait une nuisance sonore due au boucher qui habite en dessous de chez moi. Enfin, au rez-de-chaussée, en bas de chez moi. Moi, je suis au deuxième. Tous les matins, à 6h15, il tape avec son hachoir ou avec je ne sais quel instrument sur une table, et ça fait ça, et ça vibre dans les murs, et ça me réveille tous les jours à 6h15. Donc, c'était marqué dans l'ordre du jour, donc on arrive à la réunion, tout le monde est là, comme propriétaire. Et lui, dans les starting blocks, les griffes plantées dans la table, allez-y, je vous attends. Le premier qui parle, je lui bondis dessus. Et moi, je l'ai senti dès le départ. Je l'observais, je le regardais. J'essayais de process commer. Et j'attendais. Et une question est venue. La question est venue. Alors, donc, il y a des nuisances sonores à 6h15 tous les jours. Jamais de la vie. Personne ne peut taper à 6h15, il n'y a personne à 6h15. J'ouvre à 7h, donc à 7h seulement je peux taper sur le chat. D'accord? Donc c'est impossible qu'il y ait quelqu'un. Et là, je me suis dit, laissons-le déjà cracher son venin, dans un premier temps. Essayons d'observer son comportement. Essayons de voir qui est derrière le masque. Donc j'ai contourné, j'ai regardé comme ça sur le côté, et j'ai vu qu'il y avait une personne qui trépignait d'impatience de donner son avis, qui fonçait droit devant, qui ne voyait plus rien sur les côtés. Et je lui ai dit, Michel, je l'ai appelé par son prénom, déjà, pour parler à la personne. Je lui ai dit, Michel, regarde-moi, écoute-moi, voilà, moi aussi, j'ai un avis à donner, voilà, je voudrais que tu écoutes mon opinion sur ce problème, donc regarde-moi, écoute-moi, voilà. Donc je voulais t'expliquer qu'en fait, tous les matins, attends, non, laisse-moi finir. Je voulais dire que tous les matins, à 6h15, ça nous dérangeait, mais on voulait savoir pourquoi. Donc, non, ne parle pas à cette personne, regarde-moi, je suis en train de te parler là. Et petit à petit, il a commencé à me parler, on va dire un peu plus calmement, et on a réussi à dialoguer. Après, c'est reparti un petit peu en live, mais j'avais réussi à ce moment-là à capter son attention et à... Dis-moi Marco, c'est bien tout ce que tu dis là, mais qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que tu gagnes avec tout ça? Viens avec moi, on va te jouer. Ça, c'est un truc qui me plaît, ça, vas-y, viens. Donc... Marco, ça me fait vachement plaisir ce que tu viens de raconter, parce que je trouve que tu as été vachement bien avec ce bonhomme, tu l'as accueilli, tu l'as réconforté, c'était vraiment très très bien, ouais, super. Hein, et si tu veux, je te raconterai la fin tout à l'heure autour d'un café. Ah, aucun problème, ouais. À tout à l'heure. Hein. Ouais, d'accord. Et moi, ce que je trouve important dans ce que tu as fait, Marc, c'est justement d'écouter la vie de cette personne et de faire respecter ton avis. Pour moi, c'est très important que tu fasses respecter aussi ton opinion. Bah écoute, parce que tu vois, moi j'ai une opinion aussi là-dessus, et je partage avec toi, justement, cet avis. Et vraiment, je suis très content que ça te touche. Oui. Il y en a toujours un petit peu, forcément. Alors, donc nous allons parler des mécanismes d'échec. Alors, qu'est-ce que c'est les mécanismes d'échec? Oh là, tout à coup, c'est sérieux, hein. Mais t'inquiète, ma Manu, on va s'éclater, tu vas voir, c'est trop de la bonne. Alors. Que de la balle, ça. Ouais, c'est ça. Oui, ben ça fait un moment qu'on parle, on peut peut-être passer... Ouais, ben on y va, t'inquiète, on y va. Note déjà, note. Alors. Est-ce qu'on pourrait revenir avec un peu plus de précision sur les termes qui sont employés, parce que je trouve là, on part en live. Et bien justement, François, nous allons aborder la définition du terme mécanisme d'échec. Alors, les mécanismes d'échec sont des comportements d'origine inconsciente. Donc, ce sont des comportements. On peut donc les observer. Ils sont observables.
Inconsciente parce que ça ne renvoie pas à la pensée claire. On en a parlé tout à l'heure avec Véro, la pensée claire c'est je suis là, ici et maintenant. Et quand on n'a plus la pensée claire, c'est que un driver est intervenu et que justement on ne peut plus penser clairement. Prévisible ces comportements parce qu'on peut, justement, si je connais la base et la phase, prévoir, c'est un nouveau verbe, je peux prévoir le comportement de cette personne, de ce type de personnalité. Ils sont la conséquence de la recherche de la satisfaction de besoins psychologiques de manière négative. Et le mot négative est très important parce qu'on peut aussi nourrir ces besoins psychologiques de manière négative. On les a vus, les besoins psychologiques. Dis-moi, Marc, oui. J'ai besoin de me faire le film là, pour comprendre. Alors, ce que tu fais, c'est que tu prends 5 minutes, d'accord? Tu relis ce que tu as noté tout tranquillement et puis après, on y revient ensemble. D'accord? Ça te va? Oui. Alors, Excuse-moi, oui, Marc. je t'en prie. T'as pas été très clair sur le fait que ce soit prévisible. Tu peux préciser, s'il te plaît? Alors, prévisible, c'est que si je connais la base et la phase de cette personne, je peux prévoir ou anticiper son comportement. Alors, bien sûr, je vais vous donner mon plan. Nous allons d'abord voir les objectifs pédagogiques, qui sont dans un premier temps d'identifier les comportements chez soi ou chez les autres, quand votre interlocuteur passe au deuxième degré de stress. Ensuite, comprendre leur signification, qu'est-ce qu'ils veulent dire, ces comportements, et le lien qu'ils ont avec nos besoins psychologiques. Et dans un dernier temps, dans mes objectifs, il faut savoir utiliser les techniques pour gérer justement ce deuxième degré de stress. Qu'est-ce qu'on en fait pour soi et pour les autres. Ensuite, nous verrons la définition que nous avons déjà vue. L'inventaire de personnalité, vous l'avez tous reçu. Nous en parlerons, je l'ai mis à cet endroit, mais nous en parlerons à la fin, une fois que nous aurons déroulé, une fois que nous aurons bien explicité les mécanismes d'échec. Tu vas tomber, Marco, attention, ça, c'est trop dangereux pour toi. Merci, tu m'as sauvé la vie. Viens bien là, c'est quand même. Vraiment, merci beaucoup. Ça me touche, franchement. Puis nous verrons les masques du deuxième degré, car nous adoptons des masques une fois que nous sommes passés dans le deuxième degré de stress. Les mécanismes d'échec, la dynamique des masques du deuxième degré, c'est-à-dire que nous créerons le lien entre les mécanismes, nous verrons le lien entre les masques du deuxième degré de stress et les types de personnalités. Nous les relierons les uns avec les autres. Eh, Marco, tu pédales dans la cheveux. J'adore. Je ne veux pas prendre mes rames un peu. C'est trop grave. Alors, ensuite nous ferons un récapitulatif des mécanismes d'échec. Puis dans un dernier temps, nous verrons le troisième degré de mécommunication que nous appellerons masque du désespéré. Alors, il existe donc 3 masques pour 6 types de personnalités. Nous avons d'abord le masque génial, qui veut dire « je ne suis pas OK, mais tu es OK ». Dans les positions de vie, c'est la position moins, plus. Vous vous en souvenez de ça? Et il se présente comme ceci. Ensuite, nous avons le masque d'attaquant, qui dit « tu n'es pas OK, mais je suis OK ». Donc en position plus, moins. Et le masque se présente comme ceci. Je suis un peu devant le...